Alors, pour aujourd'hui, proposition d'un nouveau schéma de libération mentale et émotionnelle, donc issu de la technique simple et efficace d'auto-guérison proposée par Jacques Martel. C'est accessible à tous. C'est une technique qui permet d'harmoniser nos relations, nos ressentis, de se libérer de dépendance, d'attachements nocifs face aux autres et à certaines problématiques. Et là, on va travailler sur l'énergie argent, mon rapport à l'argent. Donc j'ai deux schémas différents. Moi, je les ai pré-remplis, donc on va les faire ensemble. Vous retenez que les mots qui vous parlent, les problématiques qui vous concernent, que ça vous soit arrivé, que ce soit en cours, ou que vous vous sentiez appelé à l'écrire, soit vous le faites à l'identique. Moi, je le fais avec vous, l'exercice, donc aucun souci, tout va bien, vous risquez rien, c'est uniquement de la libération mentale. Ou alors, vous ne notez que les mots que je vais proposer et vous faites avec ce qui vous parle à vous. Voilà, c'est parti. Donc, moi, j'avais cette petite phrase. Je prends des décisions responsables, je suis mon propre chemin, prends du plaisir dans ce que je fais, sans pression ni contrainte. Je suis le ou la seule à savoir ce qui est bon pour moi. Je prends des décisions responsables. Voilà, on y va. Alors, donc voici le schéma vierge. Donc là, on travaille sur le rapport à l'argent, l'énergie argent. Donc cette technique consiste à nous dessiner nous. On le fait uniquement pour nous, on ne travaille pas pour une autre personne. Donc c'est nous. On va mettre notre prénom, la première lettre du nom de famille. On va le faire ensemble. On fait au minimum 7 traits. Donc ça représente nos chakras de base, les centres d'énergie. Moi j'en rajoute toujours un 8e pour l'ancrage. Et on va les couper avec ce qui nous lie de façon nocive à la problématique qu'on a mis en face. Donc les blocages qui sont créés par rapport à l'argent ou ceux qu'on a rencontrés par le passé. Si vous avez été en interdit bancaire ou si vous avez eu des gros soucis de factures impayées ou de prêts qui étaient compliqués à rembourser, et ben c'est de l'énergie qui reste, c'est des choses qu'il faut évacuer. Ça reste en nous et ça peut être bloquant. La vente d'une maison qui a été extrêmement compliquée par le passé, par exemple, ou lors d'une séparation, ça va être bloquant pour l'avenir. Donc, on va libérer ça. On y va ? Allez, go. Alors, pour le premier schéma, donc moi, j'ai retenu tout ça. Vous noterez ce que vous voulez. Vous mettez pause pour prendre le temps d'écrire. Il n'y a pas le feu au lac. Et donc, on fait ensemble. Le petit bonhomme, donc c'est nous. Le petit bonhomme, alors même si on dessine moyennement bien, c'est pas grave. Vous mettez la couleur que vous voulez. On fait un sourire, c'est important pour rester dans le positif. Donc ça part du principe que tout ce qu'on met à l'écrit, c'est comme si on le déposait au niveau du mental, au niveau du cerveau. C'est mis à l'écrit. On se voit écrire, on dépose. C'est comme un journal intime ou une lettre. Vous savez, les lettres qu'on fait à l'univers ou une lettre, on a déposé une partie du problème. Donc on fait notre bonhomme, un bonhomme bâton. Tu mets ton prénom, la première lettre du nom de famille. Donc moi je le fais pour moi, c'est Sophie V. Toi si tu t'appelles Pauline Madeleine, ce sera pauline.m ou Roger connaisseur, ce sera roger.c. Voilà, tu mets pas mon prénom, parce qu'il y en a qui l'ont fait ça. Donc ça marche pas évidemment, vous le faites pour vous, pour vous-même. On entoure d'un cercle, comme sur notre modèle de base, que je vous ai montré là. Donc on fait un cercle avec des petits rayons. Alors, ça peut paraître anodin, mais en fait c'est très important parce que si on fait un cercle fermé, au niveau du cerveau, c'est comme si ça représentait l'enfermement, alors que nous, on souhaite l'ouverture et se libérer. Donc ces petits traits, on en fait le nombre qu'on veut, ça représente l'ouverture et non pas la fermeture si on a juste un cercle fermé, tout simplement. À droite, on va faire là un grand cercle
donc qui va être vierge pour le moment, et on va le remplir avec les mots que vous allez retenir parmi tout ça. Donc soit vous notez tout, on va faire l'un après l'autre, je vais vous les énumérer, soit vous choisissez, vous sélectionnez que ce qui vous appelle. Donc un grand cercle, même si c'est pas très droit, c'est pas grave. Pareil, des rayons, on en fait quelques-uns. Donc moi, c'est une technique que j'utilise depuis maintenant de nombreuses années. J'ai fait absolument tous les schémas. J'ai regardé beaucoup de vidéos, de documents donnés par Jacques Martel, parce que ce monsieur est mondialement connu. Et moi, je me suis libérée de traumas, de dépendance, notamment au niveau de certains médicaments, à l'alcool, à plein de haut sucre, à certaines addictions. Donc, alors ça ne se fait pas en une fois évidemment, on a des choses à reprogrammer dans les cellules, c'est associé à des soins énergétiques, à un accompagnement médical aussi bien sûr, mais on peut faire plein de choses au niveau de la libération mentale avec cette technique qui est extrêmement simple et accessible à tout le monde. Là on va entourer l'ensemble, pareil, d'un cercle. Alors si je vais trop vite, vous mettez pause. Vous prenez le temps qu'il vous faut. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos retours, vos remarques. N'oubliez pas que ça secoue un petit peu ce genre d'exercice. Et c'est très bien, c'est positif. Quand on libère l'émotionnel, ça génère forcément des sensations, dans un premier temps d'inconfort, pour libérer ensuite. Voilà, donc là, on a entouré et un grand cercle, comme ici. Et alors maintenant, donc je vous propose de noter, on va les couper avec les prêts bancaires ou à la consommation, les héritages, les dettes, les factures, les placements, les investissements, les achats immobiliers, les projets. Donc le fait de noter tout ça, ou que ce que vous avez décidé de retenir, ça va vous couper l'attachement nocif que vous avez face à tous ces mots, ce que ça provoque chez vous, ou ce qui est arrivé lié à ça par le passé. Ensuite, vous pouvez marquer, si vous le désirez, mes croyances, blocages et rapports à l'argent sous toutes ses formes, mes blocages, croyances et rapports à l'argent sous toutes ses formes, dépenses malsaines ou irréfléchies, mon budget mensuel, l'équilibre, donc qu'est-ce qui m'empêche de trouver un équilibre, des solutions, les gains, démarches administratives, donc si vous en avez eu un paquet, que ça vous a pompé l'air, que ça a été extrêmement énergivore, et notez tout ça. Ça va vous enlever des poids. L'épargne ou les épargnes, les frais, les remboursements. Donc là, vous pouvez mettre pause et vous notez. Vous prenez le temps de noter ce que vous voulez. Et là, juste à côté, j'ai ajouté aide exceptionnelle. Donc c'est tout ce qui est lié à l'argent. Surendettement, les agios, on en a tous eu un moment ou un autre avec cette sensation là de jamais réussir à s'en sortir, les intérêts, les huissiers, les courriers de relance, les frais et les découverts. Ah tiens, frais, je l'ai mis 2 fois. Les frais, c'est pas grave, il sera 2 fois. Ok. Donc si ça vous convient, alors à nouveau, je vous le mets qu'on puisse bien voir. Une fois que vous avez noté tout ça, ou tout ce que vous voulez écrire, nous allons aller faire nos traits et on va couper, tout simplement. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers
le mieux-être, éventuellement l'abondance, parce que pourquoi pas. Mais l'abondance, ce n'est pas que financier, hein. L'abondance, c'est aussi la liberté, quitter la précarité, la pauvreté émotionnelle et financière, la confusion, les résistances, c'est tout ça en fait, hein. Voilà, donc on y va. Hop, au niveau du sommet du crâne, hop, on fait un trait en face. Entre les deux yeux, en face, de la couleur qu'on veut, hein. Au niveau de la gorge, le laryngé en face. Le chakra cœur, on fait un trait qui va en face. Le plexus solaire au niveau de la poitrine en face. Au niveau du nombril, le trait va en face. Le chakra du kiki, du coccyx, hop, en face. Et puis un 8e, comme je vous disais, le pied pour l'intraterre. Alors là, on va vérifier qu'on en est au minimum 7. En principe, il y en a 8 si j'ai bien compté. Hop, on regarde tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais. Donc, à nouveau, vous vérifiez qu'il y a tout noté comme vous vouliez. Prêt bancaire, héritage, dette, facture, que ce soit en cours ou passé, ou vos projets à venir, tout ça. Le fait de couper, ça va nous permettre de prendre du recul sur tout ce qu'on a noté là. Donc on y va, on prend la paire de ciseaux et tout simplement on coupe en disant merci. Hop, tout simplement, il n'y a rien de plus à faire. Voilà. Donc là, soit vous vous arrêtez ici, on n'en fait qu'un. Soit vous êtes super en forme et vous avez vraiment envie de débloquer votre rapport à l'argent et que ça se passe de façon quand même plus fluide, et on fait le deuxième ensemble. Et une fois qu'on aura fait tout ça, il suffira, juste pour l'échange s'il vous plaît, de me laisser un petit like, un don si vous le souhaitez, il n'y a pas de petit don, un courrier si vous avez envie, certains préfèrent envoyer un courrier, un commentaire sans détail, ça c'est important, hein, on n'a pas besoin de savoir l'avis de chacun. Pour les questions, il peut y avoir aussi en commentaire, je répondrai. Et puis vous abonner si vous le souhaitez, il suffit de cliquer sur la petite cloche et c'est gratuit. Voilà. Et donc ça, on le brûle dans le barbecue, dans un récipient à l'abri ou alors à la poubelle tout simplement. Et on pense à beaucoup boire après ça. On y va pour le deuxième. Toujours l'argent, on va les couper avec l'argent. Mais pas l'argent, on ne veut pas en avoir. En fait, plus on a ce sentiment de manque, notamment, plus on va générer l'envie en regardant les gens qui en ont, et on provoque l'absence en quelque sorte. Je ne sais pas si je suis très claire dans le... Donc on va les couper avec ça. Donc là, eh bien oui, là on parle justement des idées reçues concernant l'argent et les façons d'en avoir. Les résistances qu'on va avoir face à ça. Là où je me sens impuissant, ce n'est pas pour moi quelque part, hein, c'est ça. Les tabous, les secrets, tout ce qu'on a pu entendre pendant l'enfance. Faut travailler dur pour avoir de l'argent, c'est forcément un truand celui-ci, s'il a une grosse voiture. Vous voyez ce genre de choses. Et on a besoin de couper avec ça pour pouvoir avancer. Et on aura ce qu'on aura. Le but, c'est pas de devenir richissime, c'est d'être bien avec ce dont on a besoin, tout simplement. On fait le petit bonhomme comme pour le premier schéma. Donc toujours pour nous, hein. Vous mettez pause quand c'est nécessaire. Donc je vais un petit peu vite pour que ce ne soit pas trop long la vidéo, hein, parce qu'après, votre prénom et la première lettre du nom de famille, on ne met pas le mien, vous mettez le vôtre. Et on ne le met pas pour le copain non plus, c'est uniquement pour nous, hein. On n'a pas le droit de faire pour quelqu'un d'autre, hein. Ok, les petits rayons. On va faire un grand cercle sur tout ce que je propose à côté. Je vais vous donner le contenu ensuite. Pareil, des petits rayons comme notre modèle. Donc, ok. Alors il est possible que vous ayez
Alors parfois certaines personnes ne sentent rien du tout, ça dépend des sensibilités de chacun, mais c'est quand même de la libération mentale. Donc selon les problèmes que vous avez, quand on dit ça prend la tête, et ben pour se libérer la tête, et ben ça prend la tête dans l'autre sens. Donc il est possible que vous ayez quelques petites migraines. Parfois on peut avoir des nausées ou quelques diarrhées. Alors ça dure pas longtemps. Il faut 21 jours environ. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir la diarrhée pendant 21 jours, évidemment. Hein. Mais vous allez forcément avoir des petites remontées émotionnelles. C'est normal. Parce que là, on se détache de ce qui nous prend la tête, justement. Donc là, je propose de noter idées reçues concernant l'argent et les façons d'en avoir. Prenez le temps qu'il vous faut pour noter. On met pause si besoin. Transmission, charge familiale, l'or, c'est aussi de l'argent. Éducation souple ou mauvaise éducation, selon l'avis de chacun. Rigide, croyance et héritage dépassé, désuet et limitant. Là, c'est par rapport à ce qu'on nous a transmis sur justement tout ce qui concerne l'argent. Toutes les choses qu'on a pu entendre qui étaient limitantes, qui étaient jugeantes et qui restent, c'est engrammé chez nous, c'est programmé en fait dans notre cerveau. Vous savez, des fois on a des petites citations qui vont nous venir comme ça. Moi j'ai toujours entendu, faut souffrir pour être beau, pour l'argent c'est pareil, faut travailler dur pour réussir dans la vie. Mais parfois on peut aussi faire un travail qui nous fait plaisir et réussir à gagner sa vie. Sans forcément travailler dur. Le travail ne va pas forcément avec la difficulté. Il y a des choses comme ça qu'on peut couper dans les fausses croyances. Donc loyauté inconsciente, ça va concerner si dans votre famille vous avez un grand-père qui a fait faillite par exemple, eh bien il n'est pas rare qu'on va retrouver le fils, l'oncle, le petit-fils qui vont à leur tour rejouer les mêmes schémas et monter des entreprises qui ne vont pas fonctionner parce qu'il faut couper cette mémoire-là. Donc loyauté inconsciente, c'est ça. Le nom de famille paternel. Couper avec le nom de famille paternel. Vous notez votre nom de famille. Moi, je le noterai à la fin pour plus de discrétion. Le nom de famille maternelle, pareil, on va les couper. Alors, on coupe ce qui est négatif, je le rappelle. On ne coupe pas ce qui est positif. Ça, on n'a pas ce pouvoir. Puis, ce n'est pas le but. Nous allons noter les poids, les secrets, les non-dits, les codes génétiques, les déviances, les défaillances et programmations ou contrats. Il y a certaines choses qu'on se transmet de génération en génération. T'as repris l'entreprise familiale ou toi tu seras toujours, tu travailleras dans telle branche parce que tout le monde a travaillé dans cette branche-là. Il n'est pas question que toi tu deviennes, je ne sais pas, palefrenier, alors que nous on est tous marchands de fruits ou docteurs dans la famille depuis toujours. Bon, eh ben non. On coupe ça et chacun reprend son libre choix et son libre arbitre. Donc là, je vous laisse regarder. Vous notez ce que vous voulez, je le répète. Donc si ça vous convient, on va noter tout ça tranquillement. Ensuite, on va les faire notrer. Donc, le sommet du crâne en face. Entre les deux yeux en face. Libérer la parole en face, le cou, le cœur en face, le plexus solaire en face, le nombril en face, le coccygien en face et on rajoute un pied. On doit avoir nos 8 traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc là, on est bien comme il faut. On rajoute, donc moi je vais rajouter les noms.
Donc je vous laisse le temps d'écrire comme il faut, de vérifier. Voilà. Donc maintenant, on va prendre notre paire de ciseaux et nous allons couper dans le milieu. 1, 2, 3. Merci. Tac, 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 tac. Allez, hop, 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 hop. Merci, c'est fait. Donc là, on se trouve avec 2 schémas. Mais alors, ce sont des schémas costauds hein, quand même. Hein. Donc là, je vous fais un immense cadeau. Accueillez, laissez-vous faire, laissez aller. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont bouger et pas forcément de la façon dont vous l'imaginez. On sort de la confusion, des résistances, des conditionnements. On quitte la précarité financière et émotionnelle. On y va, on y va. Donc n'oubliez pas, c'est une technique, la technique des petits bonhommes allumettes, créée par Jacques Martel. N'oubliez pas pendant environ 21 jours de bien boire régulièrement et bonne libération. Merci pour votre confiance.